Les amis, chers membres de la communauté des éleveurs de porc, alors vous avez un projet d'agro-business, que ça soit n'importe quelle spéculation en agro-business, parce que vous devez comprendre que il y a différentes spéculations en agro-business, que ce soit que vous avez un projet de culture de bananes plantains, ou bien un projet de culture de la papaye solo, ou bien vous avez un projet d'élevage des poulets, ou encore vous avez un projet d'élevage des porcs. Les amis, il faut comprendre que il existe plusieurs erreurs fatales que beaucoup de personnes commettent au début de leur activité, de leur projet d'agro-business. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous présenter 3 erreurs fatales à éviter au début de votre projet d'agro-business. Alors, restez dans cette vidéo jusqu'à la fin si vous ne voulez pas commettre ces mêmes erreurs. Si vous êtes nouveau sur notre chaîne, la communauté des éleveurs de porcs, si vous aimez l'agro-business, l'investissement agricole, l'élevage des porcs, l'élevage des lapins, l'élevage des poulets Goliath, n'hésitez pas dans un premier temps à liker la vidéo pour vous encourager à vous produire plus de contenu. Abonnez-vous, activez la cloche de notification pour ne plus jamais et au grand jamais louper de pareils contenus et partagez la vidéo sur tous les réseaux sociaux pour faire grossir cette magnifique communauté de passionnés d'agro-business. Les amis, et on commence. Salut passionnés d'agro-business. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Frégis sur le père des porcs. Je suis agronome de formation, un technicien supérieur, entrepreneur agricole sur le terrain 24 heures sur 24 heures. Alors sur ma chaîne, je parle d'agriculture, je parle d'élevage, je parle d'entrepreneuriat, je parle de développement et je parle surtout de l'élevage de porc parce que je suis convaincu aujourd'hui que la viande de porc est la viande la plus consommée partout dans le monde entier aujourd'hui. Je dis bien, la viande de porc est la viande la plus consommée dans chacun de nos pays en Afrique. Et pourquoi les jeunes ne s'intéressent pas à ce business? Alors, ma mission pour avoir créé cette chaîne, c'est pour aider beaucoup de personnes, beaucoup de jeunes, toute personne qui désire installer une ferme rentable d'agro-business. Et si c'est ça votre centre d'intérêt, n'hésitez pas dans un premier temps à liker la vidéo pour nous encourager à vous produire plus de contenu. Abonnez-vous si vous êtes nouveau. Activez la cloche de notification pour ne plus jamais et au grand jamais louper de pareils contenus et partagez la vidéo sur tous les réseaux sociaux pour faire grossir cette magnifique communauté de passionnés d'agro-business. Les amis, seul l'agro-business peut libérer notre continent aujourd'hui. L'élevage des porcs, l'élevage des lapins, l'élevage des poulets Goliath. Les amis, seul l'agro-business peut amener notre continent à atteindre l'autosuffisance alimentaire aujourd'hui. C'est dans ce contexte que l'élevage de porc aujourd'hui est une opportunité pour nous, surtout nous les jeunes africains. Vous avez un projet d'agro-business, que ce soit un projet de culture de la banane plantain, ou soit un projet de culture du poivre, ou encore un projet de culture de la papaye solo, ou soit encore un projet d'élevage des poulets, ou encore un projet d'élevage des porcs. Alors, il faut comprendre qu'il existe plusieurs erreurs fatales que beaucoup de personnes commettent au début de leur projet d'agro-business. Première erreur. Commencer sans formation. Les amis, c'est très grave de commencer une activité d'agro-business sans formation. Et il faut comprendre déjà que ça soit dans n'importe quel domaine d'activité, avant de commencer toute activité, il faut au moins avoir la connaissance, le savoir dans le secteur d'activité avant de commencer. Parce que quoi? Lorsque vous commencez avec une formation, vous minimisez les pertes et vous maximisez le rendement. Je dis bien, vous minimisez les pertes et vous maximisez le rendement. Prenons par exemple le cas de quelqu'un qui a un projet d'élevage de porc. Est-ce que vous savez les races de porc qui vont vous permettre d'atteindre votre objectif de production? Est-ce que vous savez la quantité d'aliments que consomme un porc à chaque stade physiologique? Est-ce que vous connaissez les maladies qui attaquent couramment les porcs, les symptômes pour identifier ces maladies, comment traiter ces maladies, comment prévenir les maladies? Parce qu'il faut comprendre quelque chose. En élevage, il vaut mieux prévenir que de guérir. Si vous ne commencez pas avec une formation, vous allez rencontrer beaucoup de problèmes. Si vous commencez sans formation, c'est tout comme si vous êtes sur un plan incliné. Vous risquez de tomber. Si vous commencez sans formation, vous allez rencontrer ce problème que vous voyez. Regardez la vidéo. S'il s'agit d'un projet d'élevage de poulets, vous allez perdre tous vos poulets. S'il s'agit d'un projet d'élevage de porc, c'est risqué. Vous allez perdre vos porcs. Alors, l'avantage que vous avez encore lorsque vous commencez avec une formation, c'est que quoi? À la fin de votre formation, votre formateur, il vous accompagne. C'est une chance pour vous, c'est un avantage pour vous. Donc, ce qui fait que lorsque vous débutez votre activité d'élevage de porc, lorsque vous allez rencontrer des problèmes, vous allez certainement lui faire part de ça. Et il vous dira de faire telle chose, de faire ci, de faire ça. Mais si vous n'avez pas fait une formation avant de débuter, vous allez poser ce problème à qui? Lorsque vous allez rencontrer des soucis,
au début? À qui vous allez poser votre problème? Les amis, si vous pensez seulement regarder des vidéos YouTube pour débuter votre activité d'agropastoral, vous vous trompez. Si vous pensez regarder seulement des vidéos TikTok ou bien vous vous mettez à acheter des documents, vous vous trompez et vous allez vous cogner la tête. Les amis, commencez toujours avec une formation. La formation, c'est une seule fois. Vous allez payer une seule fois pour faire une formation. La connaissance, c'est pour toujours. Vous allez pouvoir le transmettre à vos enfants. Vous allez pouvoir revendre votre connaissance, les amis. Donc, toujours penser à faire une formation avant de débuter votre projet d'agro-business. Alors, la seconde erreur à éviter lorsqu'on a un projet d'agro-business, c'est de vouloir tout faire au début. Les amis, beaucoup de personnes veulent créer aujourd'hui des fermes intégrées. C'est bon d'avoir une ferme intégrée où on aura l'élevage de poulets, l'élevage des porcs, l'élevage des lapins, l'élevage des escargots, etc., etc. Mais vous ne vous posez pas la question de savoir, est-ce que vous avez les moyens pour pouvoir supporter les charges alimentaires de chaque spéculation? Les amis, vous allez vous étouffer. Prenez le temps de commencer une seule spéculation. Si c'est le porc qui vous passionne le plus, commencez avec le porc. Commencez avec le porc et multipliez dans le futur. Et ça va vous permettre, les bénéfices que vous gagnez dans le porc, vous allez pouvoir investir par exemple dans l'élevage de lapins ou bien soit investir dans l'élevage de poulet Goliath. Donc, pensez toujours à ça. Est-ce que vous avez les moyens pour pouvoir supporter les charges dans chaque spéculation? Lorsque vous commencez avec une seule spéculation, vous allez pouvoir supporter les charges de cette spéculation en question. Et vous allez pouvoir bien vous en occuper. Les amis, la troisième erreur à éviter au début de son projet, c'est de faire un prêt pour débuter l'activité. C'est une erreur très risquée, les amis. C'est très risqué. Ne faites jamais l'erreur de faire un prêt pour débuter une activité donnée. Regardez par exemple cette vidéo. Si vous commencez votre activité d'agro-business au début avec un prêt et que vous rentrez ce cas de figure, comment vous allez faire? Comment vous allez payer le prêt? Les amis, évitez de faire un prêt au début de votre projet d'agro-business. Commencez avec ce que vous avez. Commencez avec vos moyens. N'attendez pas un prêt ou bien un financement quelconque avant de débuter votre projet d'agro-business, les amis. Commencez avec ce que vous avez. Commencez avec les maigres moyens que vous avez. On dit souvent, c'est le projet qui fait l'argent. L'argent ne fait pas le projet. Donc, commencez votre activité d'agro-business sans un prêt au début. Alors les amis, nous voici à la fin de cette vidéo. Et je profite aussi pour vous faire annoncer que j'ai lancé actuellement une formation professionnelle gratuite sur l'élevage de porc en ligne pour les membres de cette communauté. Alors si vous êtes intéressé par cette formation, écrivez simplement formation gratuite au numéro que vous voyez à l'écran. Si vous avez appris quelque chose dans cette vidéo, n'hésitez pas dans un premier temps à liker la vidéo pour nous encourager à vous produire plus de contenu. Si vous êtes nouveau sur notre chaîne, la communauté des éleveurs de porc, si vous aimez l'agro-business, l'investissement agricole, l'élevage des porcs, l'élevage des lapins, l'élevage des poulets Goliath, les amis, c'est votre chaîne. Abonnez-vous, activez la cloche de notification pour ne plus jamais au grand jamais louper de pareils contenus et partagez la vidéo sur tous les réseaux sociaux pour faire grossir cette magnifique communauté de passionnés d'agro-business. Les amis, n'oubliez pas, qui a une truc aujourd'hui est sur le chemin de la richesse. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. À tout à l'heure.